GMD a été construit dans des conditions très précaires, dans des conditions très difficiles. Vous savez, David, quand tu viens d'une famille très pauvre, vraiment, c'est pas facile. J'ai eu à dire une fois dans une conférence de presse que j'ai, pour 28 000 francs CFA, mon Soumahoro, mon mari, je vais aller à l'école. Parce que mon père n'avait pas, ma mère n'avait pas. C'est le 19 mois 2012 que j'ai quitté mon patron pour venir construire le garage GMD à la Riviera Palmeraie. Vraiment, je n'avais même pas un capital de 1000 francs. David, je n'ai pas honte de vous le dire, hein. Moi je marchais de Riviera Palmeraie jusqu'à Renault, à pied. Parce que je n'ai pas 200 francs pour emprunter un bac à descendre en Niamey. Ça, je n'ai pas honte de lui dire. Et je n'ai même pas honte d'expliquer cela à quelqu'un. Ah bon, c'est la persévérance. La persévérance, parce que je me dis que quand je regarde devant, derrière, à gauche, à droite, je ne vois pas qui peut m'aider. Je ne vois pas. Vous étiez marié? Je n'étais pas marié, j'étais célibataire, sans enfant. David, j'ai voulu même voler, ce qu'on dit voler bateau par là en Europe. J'ai été appréhendé une ou deux fois dans le port de San Pedro, où je voulais voler bateau, monter dans un bateau clandestinement. Peu importe la destination, mais il suffit que je rentre en Europe. Je me disais qu'on ne peut pas réussir en Afrique. Quelqu'un ne peut pas rester en Afrique pour faire une affaire pour avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est pas possible. Pour moi, à ce temps, c'était ça. Mais c'est un faux calcul. Bon, je ne peux pas dire que ça va, mais David, très sincèrement, j'arrive à gagner mon père. J'arrive à nourrir ma petite famille. J'arrive à scolariser mes 3 enfants. Il y a un problème d'injecteur. Donc, il y a le courant qui est coupé sur les injecteurs. Donc, ça, tout à l'heure, on va voir ça. Vous avez combien d'employés ici? Dans le garage, ils sont 10. Et les transporteurs? Dans le magasin de pièces, là, ils sont 3. Maintenant, les chauffeurs, ils atteignent au moins une quarantaine. Les chauffeurs, les guichetiers, les bagagistes. Ici, là, bientôt, ça va faire au moins 6 mois. Donc, quand la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Ça bouge un peu. Alors, M. Soumahoro, c'est un bon chef? Bien sûr. Faut dire la vérité. Hein. Sans problème. Ça fait combien d'années tu es ici? 3 ans tu es ici. Alors, depuis 3 ans que tu travailles ici, comment va le travail ici? Oui, ça va. Ça va très bien. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis un mécanicien. Tu es mécanicien. Mécanicien de quoi? Ok, quel genre de moteur tu répares? À choc. Et ton patron, il est bon? Oui. Il n'est pas dur? Non, non. On dit que les patrons sont méchants. Il n'est pas méchant. Il est bien. Ça fait combien d'années vous êtes ici? En Côte d'Ivoire, 5 ans. Et à GMD? GMD, 3 ans. Alors comment vous faites la connaissance de M. Soumahoro? Ah, mais au départ, j'étais la cliente puisque je gérais l'écart. Et dû au fait du professionnalisme de M. Soumahoro, c'est-à-dire que trouver un mécanicien professionnel, ne serait-ce que par le téléphone, peut m'arranger, me dépanner, tout ça, je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà, je lui ai dit, ça c'est un bon garage, quelqu'un qui fait vraiment son travail. Et puis au fil du temps, voilà, je venais ici et puis j'ai vu qu'il avait besoin d'une assistante. Je me suis proposée à l'assister. D'accord, donc vous l'assistez à quel niveau? Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Je l'assiste au niveau... En fait, c'est pour lorsqu'il n'est pas là ou il est là, c'est pour gérer
tout ce qui est taxi-compteur, tout ce qui est le magasin, les pièces détachées, les mécaniciens, planifier aussi si jamais il y a plusieurs pannes à faire, dispatcher les mécaniciens si M. Marron n'est pas là, l'informer aussi s'il y a des clients qui viennent, ou les pannes à faire, ou dépanner les voitures et ainsi de suite. Alors, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre collaboration? Disons que j'étais épatée par sa volonté, sa rage d'avancer, son honnêteté surtout, hein, et puis l'énergie qu'il dégageait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais été en Europe, mais c'est comme si il a déjà été. Il a un esprit ouvert, et c'est un visionnaire en fait. Voilà. Il voit très loin. Voilà. Et moi, je peux que le soutenir dans sa vision des choses. Voilà. Ici, c'est les pièces d'occasion. Les pièces d'occasion qui peuvent travailler encore, qui sont en très bon état. Où est-ce que vous trouvez ça? Souvent, les voitures accidentées. Voilà. Souvent, il y a aussi qui viennent de l'Europe, puisqu'on fait venir les pièces de l'Europe. Ici, c'est le garage GM2. On répare presque tous les engins ici. Engins lourds,